Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil d'aide à la décision qui permet de savoir si un investissement vaut le coup ou non d'être entrepris. Cet outil, vous le connaissez tous et toutes, c'est celui de la valeur actuelle nette. Vous connaissez sans doute sa formule, la manière de l'implémenter, mais connaissez-vous le fondement théorique qui en est à la base? C'est l'objet de cette vidéo. Tout d'abord, il convient de présenter le type de question auquel permet de répondre le critère de la valeur actuelle nette. Dois-je investir dans le projet Grand A? Je dois tout d'abord comparer les coûts et les bénéfices de ce projet. Je vais présenter les notations que j'utiliserai dans le cours de cette présentation. Tout d'abord, grand P représente le coût initial de mon projet. Grand F, le cash flow futur généré par ce même projet en T égale 1. Et enfin, petit r, le taux d'actualisation. La vanne du projet A est alors égale à moins le coût initial de ce projet, plus le flux généré par ce dernier en T égale 1, actualisé au taux d'actualisation petit r. Le critère de la valeur actuelle nette m'indique d'investir si et seulement si la vanne est strictement supérieure à 0. Dans ce cas de figure, il est créateur de richesse et il convient de l'entreprendre. Dans n'importe quel autre cas, il ne doit pas être entrepris. Au-delà de ce calcul et de cette règle quasi mécanique, il convient de bien comprendre ce qui se cache derrière ce critère d'outil à la décision. Quel est le fondement théorique de la valeur actuelle nette? Quelle est la signification du taux d'actualisation petit r? Dans un premier temps, et afin de répondre à ces questions, j'utiliserai l'exemple d'un projet unipériodique. Soit mon projet qui me coûte grand P en T égale 0 et me rapporte en T égale 1 un cash flow futur noté grand F. Il faut imaginer qu'il existe une alternative sur les marchés financiers qui serait d'investir la même somme grand P en T égale 0 dans un actif de même risque à celui du projet préalable. Cet actif financier me rapporterait un taux de rentabilité petit r. Sa valeur finale serait donc égale en T égale 1 à P fois 1 plus R. Afin de comparer ces projets et du fait que leur coût initial est le même, il convient de comparer leur valeur finale en T égale 1. Soit, pour mon projet d'investissement dans mon actif réel, le futur cash flow grand F, et pour mon investissement dans l'actif réel de même risque que le projet grand A dans mon actif réel, P fois 1 plus R. Je suis indifférent entre ces deux projets si et seulement si ces deux expressions sont strictement égales. Ce qui revient après une légère manipulation des expressions au critère de la valeur actuelle nette, à savoir que la vanne est égale à moins P plus F sur 1 plus R. Je suis indifférent donc entre ces deux projets si la vanne est égale à 0, c'est-à-dire si les valeurs futures de l'investissement dans mon actif réel et de mon investissement dans l'actif financier sont strictement égales. Le projet dans mon actif réel vaut le coup d'être entrepris si ma vanne est strictement supérieure à 0. Et cet investissement dans l'actif réel est destructeur de valeur si cette dernière est inférieure à 0. Le raisonnement est identique pour un projet multipériodique. Le projet grand A, qui est d'investir dans un actif réel, me coûte toujours grand P en T égale 0. Mais il rapporte des futurs cash flows, grand F, durant grand T période. J'indice chacun de ces cash flows par un indice représentant la période durant laquelle ce cash flow est reçu. L'alternative serait d'investir la même somme, grand P en T égale 0, dans un actif financier de même risque et rapportant petit r, mais cette fois-ci durant grand T période. Afin de discriminer entre ces deux projets, et à l'instar du cas unipériodique, il convient de comparer la valeur future de chacun d'entre eux. Pour mon projet grand A, dans mon actif réel, la valeur future de ce projet est égale à la somme des valeurs futures des flux générés par cet investissement. L'hypothèse ici est qu'il est possible de réinvestir ces flux dans l'actif financier qui a un taux de rentabilité petit r.
La valeur future de mon premier flux grand F1 est alors égale à grand F1 capitalisé au taux petit r durant t-1 période. Le deuxième flux grand F2 a une valeur future en grand T, F2 capitalisé au taux petit r durant t-2 périodes. Ainsi de suite, jusqu'à la période grand T qui génère le flux F de grand T. Ce qui me donne, sous forme de sommation, la somme de t égale 1 à grand T de mes flux indicés petit t capitalisés au taux petit r durant t moins petit t période. Pour ce qui est de mon actif financier, sa valeur future est simplement égale à grand P capitalisé au taux petit r durant grand T période. Je suis donc indifférent entre ces deux projets d'investissement si leur valeur finale est strictement égale, ce qui revient à écrire que P capitalisé au taux petit r durant grand T période est strictement égal à la somme de mes grands T flux capitalisés au taux petit r durant le nombre de périodes adéquates. En retravaillant quelque peu cette expression, en la divisant par 1 plus r à la puissance t à gauche et à droite, et en faisant passer les deux expressions du même côté, je retrouve le critère de la vanne dans le cadre multipériodique, qui s'écrit moins P plus la somme de mes grands T flux, actualisé cette fois-ci au taux petit r à la puissance petit t. Je suis indifférent entre ces deux projets si cette expression est strictement égale à 0, ce qui revient au cas de figure où les deux valeurs finales sont strictement égales. Dans le cas où cette expression, la valeur actuelle nette, est strictement supérieure à 0, cela signifie que la valeur future de mon investissement dans mon actif réel est supérieure à la valeur future de mon investissement dans mon actif financier. Le projet grand A est donc créateur de richesse. À l'opposé, si l'expression de ma vanne est inférieure strictement à 0, cela signifie que la valeur future dans mon actif réel est inférieure à la valeur future de mon investissement dans l'actif financier. Le projet grand A est donc destructeur de richesse. En conclusion, et à l'aide de ces deux exemples relativement simples, nous avons montré que le fondement théorique de la vanne est l'arbitrage. En effet, ce critère est basé sur la comparaison de rentabilité de deux actifs similaires en termes de risque, un actif réel et un actif financier. Le taux d'actualisation petit r est alors un coût d'opportunité. En effet, il représente la rémunération à laquelle on renonce en investissant dans l'actif réel. Et sa comparaison avec la rentabilité de l'actif réel permet de juger de la pertinence de l'investissement.